Durel. Il y a 2 semaines, Durel remportait en direct la grande finale de The Voice Kids devant près de 3,5 millions de téléspectateurs et après 2 mois de compétition acharnée. Tic, tic, boom. On voit chez ce petit la volonté de devenir une star de la chanson et qui a déjà très bien compris les codes. Il a surtout quelque chose qui le démarque des autres, c'est une maturité, un regard, une assurance qui est assez bluffante. Chant, comédie musicale ou encore cinéma, chaque année ils sont une poignée de jeunes talents à s'imposer comme tête d'affiche incontournable de la rentrée. Tous rêvent d'une longue carrière comme ces célébrités qui ont percé très jeunes. Tic, tic, boom. Vanessa Paradis avec Joe le Taxi, encore adolescente. Sophie Marceau avec La Boum. Au début, je réalisais pas. Je prenais ça pour un amusement. Ou encore Benoît Magimel, révélé à l'âge de 12 ans dans La vie est un long fleuve tranquille. Faut mettre un peu d'ambiance dans une famille coincée. Parce que c'est pas génial sinon. La meilleure façon de se protéger lorsqu'on est un enfant star, c'est l'entourage. On pense aux parents qui sont là et qui créent un cocon bienveillant autour de l'enfant pour qu'il garde en réalité une enfance normale, presque comme tout le monde. Nous avons suivi la nouvelle génération de ces graines de stars. Quel que soit leur talent, ils ont travaillé d'arrache-pied tout l'été pour nous faire rêver. Faut se préparer, faut réviser pendant tout l'été là. Durel, à 14 ans, ce grand timide a surpassé ses peurs pour décrocher le trophée de The Voice Kids. En exclusivité, nous étions les premiers à le suivre dans ses vacances studieuses. J'ai fait 2 jours en Normandie tellement j'ai trop de trucs à faire, du coup j'ai pas pu aller trop loin. C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Hugo, 13 ans, rôle principal des Blagues de Toto 2, sorti début août. Il a le petit truc en plus, il a ce côté espiègle, beaucoup de caractère dans le visage, une personnalité attachante et singulière. Et enfin, Tia Lansou, 10 ans, grâce à son énergie explosive, elle est devenue un des rôles phares du Roi Lion, un des plus gros succès de comédie musicale. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Comment réussissent-ils à mener de front scolarité et carrière artistique, entre stress et moments de joie en famille? Nous les avons suivis jusqu'à leur rentrée scolaire dans cette vie hors du commun. La semaine dernière, à Brunoy, en banlieue parisienne. T'as toutes tes affaires, Nico ? Durel retrouvait le chemin de l'école comme 12 millions de petits Français. 5 jours intenses se sont écoulés depuis la grande finale de The Voice Kids. Franchement, on a fait la fête. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup dormi. La pression est descendue, c'est-à-dire que je peux dormir avec les 2 oreilles. Avec les 2 oreilles. Mais je suis toujours un peu fatigué. Il a beau rentrer en 3e, sa mère en congé maternité et toujours du voyage pour accompagner son aîné. C'est comme une coutume, je sais pas, j'aime bien le voir et aller, et après je rentre à la maison. Mais bon, au lycée, je ferais pas ça. Hein. Non, non. Bonjour. Durel est accueilli en personne par sa proviseure. Félicitations. Merci. Je suis fière de toi. Merci beaucoup. T'as remercié ta maman. Hein. Oui. Non, mais parce que c'est sa victoire à elle aussi. Ce que j'apprécie beaucoup chez Durel, c'est, vous voyez, il est tellement dans l'humilité. Je retrouve en fait le même Durel que l'année dernière. Quand même, t'as grandi. Il a grandi, hein. Oui. Ah, j'étais tellement contente qu'il gagne. Oh là là, j'étais tellement contente. Et puis mes enfants, ils me disaient, allez maman, il faut encore qu'on vote, on vote. Ah non, mais on a fait voter tout le monde. Hein. D'un naturel discret, quand il n'est pas sur scène, il est dans ses petits souliers. Ça va ? Félicitations, Durel. C'est très gentil. Cette année, il mettra les bouchées doubles pour passer son brevet et enregistrer son premier single. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout. Bien d'autres projets l'attendent. Jongler entre plusieurs emplois du temps, c'est le lot de ces enfants artistes et passionnés qui grandissent bien plus vite que leurs petits camarades. T'as encore fait une bêtise ? Cet été, la France découvrait les Blagues de Toto 2 avec près de 700 000 entrées. Voici donc le corps de la ferme. Et elle est où la tête? Là, c'est la basse-cour. Ici, c'est le potager. Où pousse le potage? Il est toujours comme ça ou il est un peu... Je sais pas. Toto, c'est lui, Hugo, 13 ans, côtoyant déjà de vrais professionnels comme Elise Moon, ici sur le casting de Ducobu, ou Bérénice Bejo sur le tournage de Shark in Paris.
Pour Hugo, l'été a commencé sur les chapeaux de roue. Fin juin, en plein cœur de Paris, officiellement en vacances depuis moins d'1 semaine, il enchaîne les interviews pour la promotion du film. C'est ici, je crois. Bonjour. Bienvenue. Et devine, tu vas t'asseoir au milieu. Au milieu. Aux côtés d'Anne-Marie Vin et Guillaume de Tonquédec, ses parents à l'écran. Attention, hein. Bah ouais, on est sur un gros pro. Hein. Mais ouais, c'est pas quand tu veux pour le clap. Franchement, moi, je suis un peu un toto, donc je suis naturelle et ça se passe très bien. On confirme. Tu sens que tu parles hyper bien, vachement mieux que moi. Hein. T'as un langage très châtié. Ah ouais, excuse-moi. Oh la vache. Ça va changer, t'inquiète pas. Quand je vois des acteurs qui ont fait de ça leur métier, j'apprends, j'observe et je reproduis. Est-ce que tu as été coachée pour les interviews? Non, pas du tout. Non, elle s'est débrouillée super bien, alors que moi, ça fait 3 semaines que je suis coachée. C'est n'importe quoi. Donc bravo, mon chat. Ouais. Hugo, on y va, viens. Vas-y, je suis avec qui? Non, c'est là. Ah bah oui, pardon, on a changé de pièce. Là. Son père, ingénieur commercial dans l'aéronautique, découvre aussi les coulisses du métier. Je pense qu'il vit sa meilleure vie. Ah, moi, je suis épaté de son aisance. Ça n'a pas l'air évident, mais il a l'air de bien gérer, donc c'est chouette. Il prend du plaisir, donc c'est bien. Le début d'une nouvelle vie pleine de promesses pour Hugo, mais surtout d'un été très chargé. Tialansu aussi a passé son été sur les planches. Alors que ses camarades de classe sont en vacances depuis 1 mois, ce soir elle monte sur scène pour sa dernière représentation de l'année. Bonjour mesdames. Bonjour. Il y a 1 an, elle a intégré la très prestigieuse comédie musicale du Roi Lion, où elle incarne Nala, enfant. C'est parti. Au maquillage là. En coulisses, pas le droit à l'erreur, chaque minute est chronométrée. Mais pas de quoi stresser Tialansu. Même si elle se produit devant 1500 personnes, à son âge, elle est surtout là pour jouer et s'amuser. Ce soir, c'est la dernière représentation avant l'été, avant les vacances, quoi. Bah, en fait, on est bien, on se sent bien, on est content et tout ce qu'on a fait de la saison qu'on a fait. Toi, t'es jamais stressée, en fait, c'est ça? Des fois, si. Mais là, non. Pour ma première, oui. Mais après, non. Yes, les épaules. Et jusqu'en bas. Sans décoller les talons. Ouais. 1, 2, 3, tour en l'air, pose de lion. Ok, pas mal. Tialansu, c'est un petit rayon de soleil. Elle est extraordinaire, elle est toujours de bonne humeur, elle a toujours été heureuse d'être avec nous. Elle est super talentueuse, elle chante, elle danse. Et elle a vraiment une énergie communicative que tout le monde adore. Ce soir, elle part pour 1 mois de vacances en famille, moitié moins que la plupart des enfants de son âge. Si la loi impose un break minimal d'1 mois l'été pour tous les mineurs, dans les faits, pour réussir, beaucoup d'enfants s'entraînent presque sans interruption. Début juillet, à Courbevoie, les vacances ont commencé il y a 2 semaines et pour Durel, cela a donné le coup d'envoi d'un été marathon, celui de tous les défis. Toute l'année, il a enchaîné les castings, chant, acting ou encore danse et a tout remporté. Résultat, en plus de The Voice Kids, il vient d'être sélectionné pour intégrer la troupe de Disney. Et j'aimerais bien que tu mettes un peu de sourire dans tout ça. Ok? On y va? Et monter sur scène pour fêter leurs 100 ans d'existence. J'ai souvent rêvé d'un lointain pays. Je le vois, le pays, là. Pour se préparer, il se confronte à un exercice stressant. J'y vais, mais j'ai peur. Je prends le chemin de mon rêve d'enfant. Muscler son interprétation scénique, un défi de taille pour ce grand timide. C'est un beau matin. Oui. Allez, vas-y. Qui m'emmène loin. Ouais. Vers d'autres destins. Afin qu'en chemin. Allez, enfin. Je découvre. Lâche pas, lâche pas. Mon cœur cherche en vain le monde qui est
Vraiment, c'est bien, c'est super dur. Il faut que tu ailles vers ça. En vrai, c'est ta vie un peu parce que, quand je vois le texte, je vois tu es né pour cette vie. Moi, je te le dis, t'es né pour chanter, en fait. Donc, il faut vraiment, quand tu le chantes, j'en profite. Mais du coup, quand tu le chantes, il faut vraiment que tu penses à ça, quoi. Mais là, ça me rassure. C'est bon, t'es rassurée. Il lui reste 4 mois pour être à la hauteur et se produire aux côtés de 500 artistes confirmés comme Anne Silla ou encore Patrick Fiori. À Orgeval, près de Paris, J-5 de la rentrée scolaire, nous retrouvons Hugo. Ce jour-là, lui aussi planche sur des devoirs de vacances un peu particuliers. J'ai pas faim. Il vient de décrocher 2 nouveaux rôles pour des séries et doit mémoriser seul ses textes. Un nouveau défi, car sur Toto, il avait son propre coach. C'est plus facile d'avoir un coach, mais quand j'en ai pas, j'ai papa. C'est moi qui fais le coach. Ouais. Hugo s'apprête à faire sa rentrée en 4e, avec un double emploi du temps à gérer et des tournages programmés aux 4 coins de la France. Ça va être une grande première, parce que l'année dernière, effectivement, il avait tourné l'été, donc il n'y avait pas de travail à rattraper. Là, il va y avoir des jours, voire des semaines entières où il faudra rattraper, donc il va falloir s'organiser pour récupérer les cours, les recopier et les apprendre. Il faudra rattraper le week-end et le soir aussi, ouais, en semaine. Un sacrifice qui en vaut la peine, car il sait déjà qu'il veut faire du cinéma son métier et a même ses premiers courriers de fans. En vrai, là, j'en ai eu 3. Depuis que j'ai fait le film, je me disais « Ah ouais, mais ça se trouve, un jour, dans ma boîte aux lettres, je vais avoir une lettre pour moi, c'est trop bien et tout. » Voilà, ça est arrivé. Sa mission cette année, continuer d'assurer 16 de moyenne pour obtenir l'accord du collège pour tous ses tournages. Dimanche dernier, à peine 10 heures au théâtre Mogador, Tialandsou fait sa rentrée à l'école du Roi Lion après un mois de vacances en famille. Cette semaine, elle assurait ses premiers jours en classe de CM2. Ma rentrée s'est bien passée, j'ai retrouvé les copines, j'ai rentré dans la classe de ma meilleure amie. Et puis je travaille bien, donc oui, je suis totalement prête. On s'est bien reposé et puis voilà, l'organisation reprend petit à petit place. Donc on a l'habitude et je pense que ça, on sera plus serein et Tialandsou. Salut. Désormais, elle devra s'entraîner 6 heures par semaine sur son temps libre. Vous allez bien? Oui. Au rang le petit pas. Sincérité et toi. Au programme, théâtre, danse et chant. Le spectacle du Roi Lion reprendra la semaine prochaine. Tialandsou assurera cette année encore une 30aine de représentations, en plus de l'école.